Et bonjour à tous, c'est Julien de lapetitecam.fr. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois en vidéo pour déballer une caméra qui m'a été envoyée par la marque Appman. Et cette caméra, c'est la A80. Aujourd'hui, on va faire le déballage et bientôt vous verrez une vidéo review et aussi l'article de test. Alors, j'ai vraiment hâte d'ouvrir cette petite pochette parce que oui, cette caméra arrive avec une pochette. C'est pas une simple caméra envoyée dans une boîte en carton. Non, celle-ci, elle arrive avec une pochette et j'avoue que ça me donne vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on enlève le carton et voilà la petite pochette. Et franchement, cette petite pochette, elle est assez sympathique. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, je pense qu'il y a la caméra, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des accessoires avec ou pas? Ah bah ouais, il y a pas mal d'accessoires. Il y a vraiment pas mal de trucs. Alors, déjà, l'objet de convoitise, la caméra, la petite caméra Appman A80. Alors c'est une caméra 4K qui a l'air assez sympathique. Elle a l'air vraiment pas trop mal. Alors je ne vais pas vous dire de tête toutes les spécificités de cette caméra puisque ça fera partie de la vidéo review. Mais sur le papier en tout cas, elle a l'air pas mal. Alors à ce que je vois à première vue, c'est une caméra 4K chinoise basique, rebadgée. Alors, est-ce que ça va vraiment être du 4K chinois basique rebadgé ou pas? Ça, c'est une bonne question. Allez, on va mettre la caméra sur le côté là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, déjà, on a une batterie et deux batteries. Ça, c'est pas mal. Deux batteries pour la caméra, ça permet de pouvoir filmer assez longtemps. C'est des batteries de 1050 mAh, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, de 1050 mAh. Et franchement, généralement, ce genre de batterie, c'est pas trop mal. Si c'est la même batterie que la i4K, ça peut être une batterie de très très longue durée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a des fixations de toutes sortes vraiment. On a les fixations pour les casques, pour les planches, pour un petit peu tout. On a la fixation pour l'utiliser sur une perche à selfie lorsque vous n'avez pas besoin du boîtier étanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme fixation? On a après voilà, on a toutes les fixations possibles et inimaginables pour les casques, pour les perches à selfie, pour les guidons aussi. Est-ce que je l'ai vu là à l'instant? La petite fixation pour le guidon. Ça, c'est sympa. Ça marche pas forcément très bien. Je vous avoue que là, c'est que du plastique, pas forcément dans une excellente qualité. Donc, je demande à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir autant d'accessoires. Après, il y a des petites, encore des fixations, des fixations, des fixations. Il y a beaucoup de fixations pour le moment. Je trouve que c'est pas trop mal. Le clip rapide, si vous voulez attacher votre caméra avec, je ne sais quel, avec voilà, avec le boîtier, vous fixez la tâche rapide dans le boîtier, comme ça, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Et du coup, vous pouvez également la clipser à votre ceinture. Vous pouvez la clipser à votre sac à dos, à une bretelle. Voilà, ce genre de fixation-là, c'est pas mal aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus qu'il y a dans les plastiques. Dans les plastiques, le premier, c'est le typique, le fameux câble micro USB pour recharger la caméra. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir un chargeur, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, connectique standard de micro USB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une vitre étanche, une deuxième vitre étanche. Alors peut-être que la première... attendez, est-ce que c'est une skeleton? Oui, c'est une skeleton. Donc celle-là, c'est la vitre qui va vous permettre d'utiliser la caméra dans son boîtier étanche lorsque vous n'êtes pas dans l'eau. Ça va vous permettre quand même d'avoir une bonne qualité de son. Alors, je ne suis pas forcément fan de toute façon de l'utilisation d'une caméra avec un boîtier étanche lorsque vous n'en avez pas besoin. À vous de voir si vous avez l'utilité de cette vitre. Mais du moins, elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a des scratchs, des fixations et des scratchs. Toujours bien. Clairement, ça sert rarement lorsqu'on n'en a pas besoin, clairement. Mais c'est là. On a également d'autres fixations avec des autocollants cette fois-ci pour mettre, bah, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, sur votre planche. Vous enlevez le papier protecteur, vous le collez sur le casque, sur la planche, sur la voiture, sur ce que vous voulez, vous le collez et ça tiendra. Ensuite, vous aurez juste à glisser. Il faut que je le retrouve. Oh.
il est là. Vous aurez juste à glisser à l'intérieur la fixation. Alors, dans quel sens elle se glisse celle-là? Comme ça. Et une fois qu'elle est glissée à l'intérieur, eh ben, vous pourrez tout simplement avoir un joli support. Il suffit que derrière vous mettiez quelque chose comme ça et vous pouvez même orienter votre caméra comme vous le souhaitez. Les derniers accessoires entre guillemets, il y a quelques colliers Colson, des autocollants une nouvelle fois pour remplacer sûrement les autres s'ils commencent à être un petit peu fatigués, un chiffon pour nettoyer l'objectif, très important puisque c'est quelque chose que personne ne fait ou très peu de gens font et du coup votre objectif parfois il est vraiment très sale et je vous conseille vraiment de mettre un petit coup avant chaque tournage et vous aurez peut-être une image de meilleure qualité. En tout cas, sachez que si vous avez des poussières, des traces sur votre objectif, eh ben, la qualité de l'image pourra s'en trouver détériorée. Et le dernier accessoire, si on peut appeler ça un accessoire, c'est le livre, le manuel d'utilisation, le mode d'emploi. Et ben, je ne le lirai sûrement pas, puisque de toute façon, ce genre de caméra, c'est assez simple. Voilà, je vais juste regarder quelque chose. On va ouvrir le boîtier quand même. Et s'il y a une batterie à l'intérieur, voilà, j'ai enfin réussi à ouvrir l'attrape-batterie. Et franchement, c'était pas facile. Je ne pense pas qu'il y ait une batterie dans laquelle il y ait un petit peu de courant. On va voir ça tout de suite. Est-ce que... Ah, c'est vraiment pas facile à remettre et enlever. Est-ce que... Ah oui, il y en a une. Il y en a une dans laquelle il y a un petit peu de batterie. Et voilà, ça s'allume. Et c'est vraiment... C'est pas mal. Écran tactile ou pas écran tactile? Pas écran tactile. Non, pas écran tactile. Pour l'instant, sur le papier, ça me fait vraiment passer à la caméra VTIN que j'avais testé. Je dirais qu'au niveau du look, au niveau de l'impression en main, au niveau de l'écran et de la qualité de ce que je vois, ça me fait clairement penser à cette caméra VTIN que j'avais testée qui est rebadgée. Je verrai lors des tests si c'est vraiment le cas. Pour l'instant, elle est quand même pas trop mal, cette petite caméra. J'avoue, il y a quelques petits trucs assez sympathiques. Voilà. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller voir le site internet lapetitecam.fr. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Julien. Ciao!